j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, je pense que ça se voit. J'ai enfin repris un petit peu goût à la vie, entre guillemets. Donc les petits coups de blues, les petits coups au moral, tout ça, c'est passé. Donc là, je me suis dit, c'est bon, let's go, Letty, t'es en forme. Il fait un petit peu calme. Donc profites-en, filme un petit peu de contenu pour tous tes abonnés. Et pour les nouveaux, si jamais tu arrives sur la vidéo, je te souhaite quand même la bienvenue. Pose-toi un petit peu correctement, écoute la vidéo et alors si ça te plaît, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à bien activer toutes les notifications et puis à me laisser un petit commentaire si tu as bien fait tout ça. De toute façon, je le dis souvent, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça motive aussi surtout et puis comme ça tu feras partie de la communauté. Alors, étant donné que l'on approche quand même très rapidement des fêtes, surtout, je me suis dit pour 2025, je suis totalement au taquet comme Jaja. Ce qui veut dire, je suis en train de réaliser vraiment tout un petit dossier pour les fêtes de fin d'année pour l'année 2025. Alors, je vais te montrer quelques petits supports, je ne montrerai pas tout sur YouTube bien évidemment. Sur Insta, de toute façon, vous êtes tenus informés petit à petit. Mais non, je me suis dit, étant donné que des fois, les fêtes de fin d'année, pour certains, c'est un très gros budget. Pour d'autres, on aimerait bien faire plaisir, mais voilà, on n'a pas le budget forcément directement dans ses poches. Donc, on doit quand même essayer d'économiser tout le long de l'année. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour l'année 2025. Donc, j'ai vraiment fait tout un petit dossier. Il n'y a pas non plus 50 pages à l'intérieur parce que moi, je trouve que ça ne sert à rien. Mais le dossier va vraiment regrouper tout autour du mois de décembre, de Noël, de Nouvel An, voilà, vraiment tout. Donc, après, bien évidemment, on se tournera quand même face au bureau. Comme ça, je pourrais te montrer un petit peu les différents supports, comme je te l'ai dit, pas tout. Mais je suis vraiment partie sur un dossier à peu près complet, vraiment pour économiser selon nos envies et surtout selon notre budget, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. On ne va pas commencer à économiser au mois de décembre. Alors maintenant, oui, si tu retouches des impôts, si tu as deux salaires, si tu gères le salaire de ton mari, voilà, tout ça. Là, forcément, tu peux dire, tiens, ce mois-ci, je décide de mettre tout pour les fêtes de fin d'année. Moi, je ne suis pas trop dans cette catégorie-là, honnêtement, et mon mari non plus. On préfère subvenir aux besoins niveau facture et au niveau de la famille avant de dépenser à outrance pour les fêtes de fin d'année. Ce qui veut dire que j'ai vraiment fait, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un tout petit dossier que moi je vais essayer de tenir tout le long de l'année 2025. Donc le premier support, ce sera le calendrier du mois de décembre. Je ne mets pas les dates, ce qui veut dire que ça va du lundi au dimanche, mais je ne vais pas mettre du 1 au 25. Pour moi, en tout cas, jusque Noël. Après, ça ira forcément jusque le 31 décembre, ce qui est normal. Mais comme ça, en fait, le calendrier va vraiment me servir à dire, voilà, tiens, ce jour-là, c'est Noël, ce jour-là, c'est la nouvelle année, enfin, le réveillon plutôt. Ce jour-là, c'est la Saint-Nicolas et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Il y aura également un calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, je pense que ça, je n'apprends rien à personne. À chaque fois, un jour du mois de décembre, tu ouvres une case, tu récupères chocolat, parfum, bref, un petit peu de tout par rapport à ton calendrier de l'Avent. Sauf que là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un calendrier de l'Avent 24 cases, forcément, mais justement pour économiser. Donc, moi, en fonction de mon budget, les premiers mois, j'essaierai de placer un petit peu d'épargne au niveau de mon calendrier de l'Avent. Et alors, petit à petit, si j'y arrive, j'aimerais bien placer 20 € dans le calendrier de l'Avent. Donc, quand je dis calendrier de l'Avent, c'est vraiment par rapport au support, pas par rapport à mettre 20 € chaque mois pour acheter un calendrier de l'Avent. Pas du tout. Donc ça, je vais te le montrer également. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas faire aussi un petit support pour épargner, comme si on allait décorer un sapin. Ce qui veut dire que tu vas voir le sapin de Noël, il y aura les différentes boules dessus. Et alors, on va tout simplement les colorier et inscrire le montant que l'on met à l'intérieur. Ensuite, à la base du sapin, tu auras un paquet cadeau avec les différents paliers, si je peux dire ça comme ça, avec les différents paliers que tu vas également colorier en inscrivant les montants que tu accumules au fur du mois, au fur de l'année 2025. Donc voilà pour tout ça. Ici, on va se mettre face au bureau. Je vais un petit peu te montrer 2-3 supports, comme ça je pourrai tout expliquer. Et puis je te prendrai face caméra pour papoter encore un petit peu avec toi.
Le voici, le fameux Christmas Time. Donc, c'est vraiment le support que je souhaitais vraiment mettre en avant pour l'année 2025 pour éviter encore une fois d'avoir des surprises pour les fêtes de fin d'année. Mais par contre, pour l'année 2025, je veux vraiment débuter ça à partir du mois de janvier, si c'est possible financièrement. Donc, à chaque fois que j'aurai des petits sous à mettre de côté, je le ferai. Donc là, voilà. Vraiment, la petite lettre du Père Noël, vraiment en priorité. Moi, franchement, j'adore. J'ai vraiment adoré bosser sur ce petit planeur-là. Donc, c'est vraiment un mini planeur spécial Noël et fête de fin d'année. Mais je crois que celui-ci, il a été fait en 2 jours grand maximum. Donc, vraiment travailler dessus. Et j'en suis vraiment extrêmement contente. Donc de base dans la vidéo, je t'avais dit que j'allais te montrer quand même un ou deux supports. Je vais t'en montrer quand même un petit peu plus. Mais déjà rien que la couverture, franchement, je la kiffe. Donc la première, de toute façon, je vais la plastifier. Le reste, je pense que ça restera en version papier. C'est encore à voir. Mais donc voilà, le Père Noël qui est là avec un chien qui lit vraiment les courriers. Les traces de pas comme si, voilà, comme s'il avait marché dans la neige et qu'après il a marché dans la maison. Vraiment après, oui, il reprend son traîneau avec ses rênes pour repartir. Le timbre, surtout le tampon ici et le tampon juste là. Donc ça, c'est vraiment le tampon de la poste du pôle Nord. Alors, tu me crois ou non, mais moi, je peux te certifier que c'est le vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va contenir? Bien évidemment, le mini planeur Christmas Time. Eh bien, on va commencer tout d'abord avec le calendrier du mois de décembre. Alors, je tiens vraiment à te signaler que là, tout ce qui va être sur tous les supports, ça a tout été fait à la main. Donc, ça a vraiment été décollage, enlever, voilà, mettre en superposition, remettre en arrière pour que tout soit vraiment le plus clair possible. Donc là, dans un premier temps, tu le vois, à chaque fois, j'ai placé des petites décos. Donc, on va avoir le calendrier du mois de décembre. Pourquoi est-ce que je l'ai quand même mis? Parce que pour l'année prochaine, j'aimerais bien vraiment être un petit peu plus organisée pour les réveillons. Donc, je pense que je vais vraiment placer les dates à partir du moment où j'irai faire les courses. Mettre la date à partir du moment où il y a, par exemple, les dindes ou autres au niveau des magasins. Je placerai quand même la date du réveillon de Noël, le réveillon de la nouvelle année, ainsi que le jour de l'an. Mais bon, ça en même temps, c'est pour le 1er janvier. Donc, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. On a toujours la petite case notes, si vraiment il ne faut absolument pas oublier certaines choses très importantes. Donc tu as la petite case note juste ici. Et alors sur le côté, donc en dessous de la guirlande des candy cane, j'ai vraiment mis des petites lignes. Donc les petites lignes, elles vont te servir à quoi? Si maintenant tu as envie d'inscrire ton repas, si tu as vraiment envie de noter par exemple le prénom des invités, voilà, tu fais vraiment comme toi tu en as envie. Mais donc voilà pour le premier support. Ensuite, bien évidemment, qui dit un mini planeur, pour essayer d'avoir un petit peu de budget pour les fêtes de fin d'année, j'ai quand même réalisé 2-3 petits supports. Alors, il y a celui-ci, où là j'ai quand même mis les différents montants, qui pour moi je trouve ne sont pas forcément excessifs à part un seul. Pourquoi est-ce que j'ai placé le 45 €? Parce que je voulais vraiment tomber à un montant rond pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, à chaque fois dans les petits paquets cadeaux, ça va de 5 €, 10 €, 15 € et alors le plus gros à 45 €. Je te le cache plus maintenant, je pense que tu l'as compris, mon amour pour les gnomes de Noël. Donc ça, voilà, j'ai été quand même obligée de le placer quelque part. Donc j'ai mis forcément le gnome avec son petit paquet cadeau pour vraiment me donner la force d'économiser pour Noël et Nouvel An de 2025. Ensuite, le fameux calendrier de l'Avent. Je te l'ai dit juste avant. Donc là, ici, je ne me suis pas prise la tête du tout. C'est un petit peu comme si on allait faire le challenge des 24 enveloppes. Voilà, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus, pas plus facile. Donc, celui-ci, soit maintenant, je vais peut-être ouvrir 2 cases ou alors une case. Voilà, je vais le faire vraiment en fonction déjà de mon budget. Donc, à chaque fois, le cadeau numéro 1, ce sera 1 €. Le cadeau 24, ce sera 24 €. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu partir sur l'intitulé calendrier de l'Avent en me disant, le calendrier de l'Avent, il y a 24 cases en tout. Donc, pourquoi ne pas justement budgétiser et économiser pour les fêtes de fin d'année avec notre propre calendrier de l'Avent? Donc là, tu le vois, il n'y a pas spécialement
de chichi, si on peut dire ça comme ça. J'ai quand même placé des petites décos autour pour que ça donne un petit peu de peps aux yeux. Toujours le petit Santa Post, donc ça c'est Victoria qui l'a choisi, c'est elle qui l'a estompé, voilà, c'est elle qui a géré, parce que de base il était vraiment bien noir. Donc c'est vraiment elle qui l'a géré entièrement. La petite déco ici au-dessus, pareil, c'est elle qui m'a dit « Maman, franchement c'est trop beau et puis ça fait vraiment pour l'avant avec les bougies qu'on doit allumer. » Donc voilà, je lui ai vraiment fait confiance, elle est partie vraiment à placer des décos pour ce petit planeur. Alors ensuite, celui-ci, le sapin de Noël. De base, je voulais vraiment placer des petits montants au niveau des boules de Noël. Sauf que je me suis dit, je ne vais pas forcément faire tous les petits défis que j'ai placés au niveau de mon Christmas time budgétaire. Mais étant donné que soit des fois on a une petite rentrée d'argent ou alors des mois où on est un petit peu plus compliqué, on va tout simplement placer nous-mêmes le montant que l'on souhaite épargner. Donc je pense que pour celui-ci, je partirai peut-être entre 1 euro et 5 euros par boule, ce sera à voir. Et alors les petits paquets cadeaux qui sont juste en dessous, à chaque fois qu'on va épargner une certaine somme, on pourra tout doucement le colorier petit à petit. Donc j'en ai mis 2, comme ça motive un petit peu plus plutôt que d'avoir un seul petit paquet cadeau à colorier. Alors, j'ai quand même placé le petit bocal d'épargne et là c'est pareil, j'ai pris un pied phénoménal à le remplir, vraiment à le dessiner, à tout placer. Alors encore une fois, je m'excuse pour les élèves, c'est pour ça que je parle un petit peu plus fort, donc désolée pour tes oreilles. Mais donc voilà, le petit bocal d'épargne. Il faut savoir, c'est que de base, le bocal, il est vierge. Donc j'ai vraiment voulu placer les délimitations avec un style de candy cane. J'ai placé le petit bonnet du Père Noël juste au-dessus, voilà, pour vraiment rappeler la catégorie Noël. J'ai quand même préféré couper la vidéo parce que limite, il faisait un déménagement juste au-dessus. Donc par sécurité, j'ai coupé. Donc je te disais, voilà, j'ai vraiment voulu mettre les délimitations en style candy cane. Je trouve que ça regroupait vraiment toute la période de Noël. Encore une fois, vraiment 2-3 petites décos très légères. Alors, au niveau du bocal épargne, comment est-ce que moi je vais m'y prendre? Au niveau de mes précédents petits challenges pour Noël, je compte vraiment le remplir petit à petit. Alors oui, sur chaque support, je vais tenir ça à l'œil. Mais vraiment, le bocal épargne, tu le sais, des bocaux, j'en ai fait mais beaucoup parce que c'est vraiment une chose qui me motive mais énormément. D'ailleurs, je vais te montrer les différents petits supports qui vont me servir à rester motivée et organisée au niveau budgétaire tout le long de l'année 2025. Mais là, voilà, à chaque fois que je vais réussir à placer les montants, je pourrai remplir petit à petit mon bocal. Au niveau de l'étiquette qui est juste là, pourquoi est-ce que je l'ai quand même remise ici? Parce que ton bocal épargne, tu vas pouvoir mettre l'intitulé que tu souhaites. Soit pour le repas de fin d'année, pour les cadeaux, peut-être pour des feux d'artifice, pour des décos, voilà. Tu vas vraiment l'intituler comme toi tu en as envie, ou alors tu peux juste mettre Noël, Nouvel An. Donc voilà, moi je ne suis pas encore décidée. Maintenant, je pense vraiment que je vais placer pour Noël. Je ne suis pas encore décidée, mais voilà. Au moins, on a notre petit bocal d'épargne qui va pouvoir nous motiver tout le long de l'année 2025 pour économiser vraiment un maximum pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet au niveau budgétisation. Donc là, j'ai fait un petit support. Celui-ci, je le fais depuis de nombreuses années. Je le modifie à chaque fois. Mais il est vrai que je n'en ai pas forcément parlé sur YouTube. Parce que moi, au début, je me disais parler peut-être de Noël et de Nouvel An pour l'année qui suit alors que l'on est seulement en décembre. Il y a peut-être des gens qui vont être un petit peu réticents et qui vont trouver ça lassant. Mais là, voilà, moi, je me suis dit, on reprend l'année 2025 sur de bonnes bases. C'est pour ça que ces moments-ci, je te sors énormément de vidéos avec des idées, des conseils, des astuces en général, que ce soit pour le budget ou pour l'organisation. Comme ça, on est vraiment paré, on est remonté à bloc pour l'année 2025 parce que je pense que en 2023, l'année 2023 nous a servi vraiment à nous rendre compte de nos erreurs. Sauf que je trouve que l'année 2024, par contre, je vais y arriver, l'année 2024, je trouve qu'elle nous a un petit peu plus ouvert les yeux par rapport au monde qui nous entoure. Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit des étrangers, que ce soit dans le monde du travail ou autre, ça nous a vraiment permis d'ouvrir les yeux en se disant, tiens, finalement, on s'est quand même trompé sur pas mal de personnes. Donc là, en 2025, franchement, on repart au taquet, on met les personnes néfastes en dehors de notre vie, on essaye de vivre pour nous et pour notre famille. Et puis comme ça, on sera bon, on sera, comme je te l'ai dit, paré pour 2025. Donc j'ai vraiment hâte de savoir, encore et toujours, si tu aimes les vidéos que je te sors. C'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu longues, que je fais beaucoup de blabla.
mais je dois vraiment tout expliquer. Alors, comment est-ce que moi je prépare Noël? Donc, je fais toujours 4 catégories. Ça n'a pas été nouveau. J'ai vu récemment qu'il y a quand même des autres personnes qui le font. Moi, je l'avais déjà partagé sur Instagram et sur Facebook depuis pas mal de temps. Donc, j'ai toujours la catégorie repas, la catégorie déco, la catégorie cadeau et la catégorie divers. Alors, comment est-ce que moi, je vais préparer le budget ici sur ce fichier? Tout simplement, je vais mettre un montant minimal et un montant maximal pour les repas, pour les décos, pour les cadeaux et pour le divers. Je vais également placer l'intitulé en dessous. Donc le repas, ça forcément, il n'y a pas besoin. Les décos, c'est vraiment au besoin si on a envie de changer certaines petites choses. Au niveau des cadeaux, je noterai les prénoms de mon mari et de notre fille. Et alors le divers, pourquoi est-ce que j'ai noté divers? Parce que je parle quand même avec 2-3 petites personnes qui, eux, voilà, s'ils sont tout seuls, ils vont se faire un petit resto, ils vont peut-être aller se faire un petit brunch de Noël. Donc, voilà, je vais quand même prévoir une petite catégorie d'hiver. Donc, par rapport à nous, la catégorie d'hiver ne va pas servir pour des restaurants, mais ça rejoint quand même un petit peu tout ce qui va être boissons et aliments. Ce sera pour le marché de Noël. Pourquoi? Parce que cette année, étant donné que Victoria m'a donné la bonne nouvelle qu'ils refont la cacahuète cette année en cours de français, je crois que c'est en français, voilà, elle a décidé d'un budget de 15 €. Alors, autant te dire que j'avais complètement zappé la cacahuète au niveau de l'école et pourtant, c'est la 2e année qu'ils le font, donc j'aurais dû la prévoir, mais je l'ai zappé. Donc ça, il faut que je le remette sur mon calendrier de budget. Mais voilà, donc ça fait 15 € en moins, quoi. T'es pas super heureux de te dire, ah tiens, à 15 jours de Noël, il faut que tu perdes 15 €. Tant pis. Donc voilà, divers, ça va vraiment servir. Je mettrai quand même les 15 € pour la cacahuète de l'année prochaine. Comme ça, notre cacahuète à nous, elle aura ses sous. Et alors, ce sera pour le marché de Noël. Parce que là, ouais, cette année, le marché de Noël, on compte aller faire un petit tour quand même, moi et Victoria. Parce que Michel, tout ça, il n'est pas super fan. Donc si c'est pour traîner les pieds, moi non merci, reste à la maison. Mais voilà, c'est vrai qu'un petit peu de temps en temps, en fait, au marché de Noël, Victoria, elle adore aller à la patinoire. D'ailleurs, c'est un sport qu'elle va commencer l'année prochaine. Et alors, maman, c'est l'hamburger au foie gras. Alors, je pourrais le faire maison, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, je trouve que ça a un autre goût quand même. Déjà, ça a le goût que c'est cher. Mais donc, voilà. Et alors, oui, voilà, des petites sorties. Si on va faire un marché de Noël en Allemagne, bref, peu importe. Donc, la catégorie d'hiver, ce sera pour ça. Ensuite, les autres fichiers, je ne vais pas tous te les énumérer parce que sinon, ça va quand même être un petit peu long. Donc, il y a la catégorie, comme je te l'ai dit, repas. Et là, je vais vraiment tout suivre sur le support. Donc là, ici, j'ai marqué pour quel jour. Forcément, moi, je vais placer pour le 24-25 et après pour le 31 et 1er janvier. Ensuite, pour quel repas? Donc, je vais scinder mon tableau en deux. Ici, je vais déjà noter les idées repas pour le réveillon de Noël et Noël. Et en dessous, le repas du réveillon du Nouvel An ainsi que le Nouvel An. Et alors, je vais quand même mettre un montant prévu de base pour le repas. Donc là, ici, on a la catégorie repas. On a également la catégorie déco. Donc, pour quel jour, pour quelle déco et le montant prévu. On a la catégorie cadeau, donc pour quel jour, pour qui et quoi, ainsi que le montant prévu. Donc pour qui, Victoria, Michel et quoi, voilà, je le mettrai moi-même parce que là, je ne pourrais pas forcément le dire étant donné que ses collègues regardent mes vidéos. Je vous vois. Alors ensuite, la catégorie divers, on a pour quel jour, pourquoi et le montant prévu. Et alors, on pourra également suivre nos dépenses. Ça, celui-ci, je pense que je vais vraiment le remettre au goût du jour pour qu'on puisse s'en servir tout le long de l'année. Donc maintenant, si toi, tu fais vraiment tous les paiements par carte bancaire, je vais essayer de te le modifier. Comme ça, tu pourras en bénéficier directement dans la description de la vidéo. Donc peut-être pas dans l'immédiat, je ferai une vidéo à part pour ça. Mais donc ici, le suivi des dépenses, comment est-ce que je vais m'y prendre? Tout simplement, il y a les dates. Donc à chaque fois que j'irai faire des dépenses, que ce soit pour des courses, pour des décos, le divers, peu importe, je noterai la date. Description, je mettrai à chaque fois les noms des magasins ou autres. Je vais y arriver, je vais être bloquée un petit peu. Catégorie, eh bien à chaque fois à côté, je noterai par exemple catégorie divers, catégorie cadeau, repas, déco, enfin voilà. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Et alors, je vais noter à chaque fois tout le montant ici. Ce qui va me permettre surtout, c'est que fin 2025, je pourrai inscrire le total directement de toutes mes dépenses et voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai forcément peut-être dépassé mon budget?
Est-ce qu'au final, je trouve que mon budget a très bien été maîtrisé et j'ai pas fait forcément de dépenses excessives. Mais donc voilà pour tout ça. Et alors le dernier papier, c'était un menu de Noël basique que je faisais chaque année. Donc à chaque fois, c'était de la soupe à l'oignon avec du pain à l'ail que je fais maison. Des cuisses de grenouille à l'ail, donc ça c'est pour moi. Et des scampi à l'ail, donc ça c'est pour mon mari. Victoria, elle, c'est vraiment une petite chose composée exprès pour elle. Le repas, ce sera de la purée à la crème fraîche avec de la dinde farcie. La dinde farcie, il faut savoir que je ne l'achète pas toute faite parce que c'est hors de prix. Moi, je prends une dinde fraîche que je vais vraiment vider moi-même, toute la nettoyer et alors je vais faire vraiment une farce. Pas une blague, hein, on se comprend. Alors, non, c'est nul. Ensuite, champignons à la crème, salade et pêche aux érelles ainsi que pêche au thon. Donc, il est vrai que la catégorie ici, salade, champignons, crème, pêche aux érelles, ça varie un petit peu. Et alors, la bûche sapin, ça varie également en fonction de nos envies. De toute façon, je vais te faire une vidéo concernant notre menu de Noël. Voilà, du repas de Noël. Parce que je sais que ça, des personnes adorent lorsque je parle de cuisine. Donc, je pense vraiment te faire une petite vidéo à part pour t'expliquer déjà les petites idées et surtout t'aider si tu as un manque de temps ou vraiment un petit manque au niveau de ton budget pour avoir un petit apéro dînatoire qui n'est pas forcément cher, mais qui pourra surtout te tenir toute la journée. Donc voilà, moi je vais quand même te reprendre face caméra parce que cette vidéo risque d'être très longue. Je m'en excuse par avance. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tu peux également me mettre un petit Père Noël en emoji pour savoir si ce petit support t'intéresse. Donc voilà, je pense que tu l'as bien compris. Il n'y a rien de transcendant non plus. Mais c'est vrai que moi, comme je l'ai dit, Noël, c'est vraiment, enfin du moins même le mois de décembre, c'est vraiment un mois que j'adore. Même si j'ai un petit côté tristoun, si je peux dire ça comme ça. J'essaie quand même de penser à mon mari, à ma fille, voilà, au cercle familial. Il est certes petit, mais en tout cas, il nous convient comme ça. Et puis de toute façon, au fil des années, on n'a pas le choix. Le cercle familial se rétrécit. Et comme je le dis toujours, il y a quand même les étoiles qui brillent dans le ciel et qui veillent sur nous et qui forcément nous accompagnent pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'espère vraiment que malgré tout ça, ça t'a plu. Si tu souhaites plus d'infos concernant le petit support, donc le petit fichier, avec vraiment toute la catégorie budgétaire pour les fêtes de fin d'année, tu as directement mon mail dans la description de la vidéo. Si tu veux me poser la question en commentaire, tu peux. Franchement, ça demande quand même du temps de travail parce que là, je profite à fond de chez Canva parce que comme je te l'ai dit, je ne paye pas les 12 € par mois. J'attends en fait 3-4 mois pour que voilà, Canva puisse offrir un mois gratuit pour bénéficier de tout ce qui va être illustration sur leur plateforme. Donc, je booste à mort à chaque fois pour faire des beaux fichiers. Ici, j'essaye même d'en faire vraiment à main levée avec un petit stylet directement au niveau de l'ordinateur. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu. Comme je te l'ai dit, si tu souhaites plus d'infos ou autres, tu as mon mail dans la description de la vidéo. Tu as également mon compte Instagram. Donc là, par contre, si tu comptes vraiment me contacter par rapport à tout ce qui est YouTube, je te conseille, c'est plus de venir sur le compte Instagram Le Quotidien de Letty. C'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que la cuisine de Letty, je partage tout simplement les photos avec les recettes, que ce soit de gâteaux, de plats, d'entrées, de desserts, bref, voilà, ça englobe vraiment tout ce qui est cuisine. Donc moi, j'attends vraiment ton retour en commentaire. N'hésite pas à me dire si ça te plaît, si toi aussi, tu vas être au taquet en 2025 pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, j'ai une grosse surprise pour toi qui va arriver en janvier et en février. Alors, pourquoi les 2 mois ? Parce que j'ai mis un petit sondage sur Instagram et il faut savoir que le sondage a été très serré. Ce qui veut dire que pour le mois de janvier, j'avais 59% et pour le mois de février, j'avais 41%. Donc, autant te dire qu'il y avait juste une personne de décalage. Donc, je me suis dit, on va faire plaisir à tout le monde. Alors, le petit sondage, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement d'effectuer un mois blanc. Alors, petite précision, des vidéos vont sortir bien évidemment pour se mettre dans le move un petit peu du mois blanc. On va vraiment faire en fonction de nos besoins, encore et toujours, en fonction de notre alimentation et en fonction de notre budget. Donc, si maintenant, toi, tu es un petit peu plus à l'aise financièrement, tu peux faire qu'une semaine de mois blanc pour économiser sur ton budget course. Maintenant, si tu vois que tu es un petit peu plus ric-rac comme je dis, mais que tu aimerais bien économiser en janvier après les fêtes de fin d'année, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quand même, on va dire, flamber un petit peu beaucoup de sous, eh bien à ce moment-là, je te conseille vivement de me suivre quotidiennement encore en janvier.
et quotidiennement encore en février. Je vais essayer de m'y tenir, je te le promets, vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Donc, ben voilà, en mois de février, je vais essayer de regarder un petit peu parce que, comme je te l'avais dit, j'ai quand même 2-3 petites factures à vraiment mettre en avant. Donc, forcément, moi, mon budget va être très limité. Alors, loin de là, je pense que mon mari aidera. Quand je dis je pense que mon mari aidera, c'est parce que c'est moi qui lui demande ou alors c'est moi qui refuse. Voilà. Donc, on va vraiment partir sur des repas à très petit budget. Maintenant, je ne peux pas te dire que je vais faire ça pour toute la famille parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'abus et dans vraiment le côté excessif du mois blanc. Ce sera vraiment par rapport à moi. Je compte vraiment me baser sur un maximum de 60 euros. Alors oui, tu vas me dire, Letty, pour toi c'est cool. Tu l'as déjà fait pour 3 personnes, donc là tu vas gérer à mort au mois de janvier. Oui, mais là il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau congélateur, au niveau des armoires, au niveau de tout, ça c'est vraiment très bien vidé. Donc tout ce qui va être catégorie mois blanc, on va vraiment faire vidéo par vidéo. Donc je vais commencer à te montrer ce qui me reste au niveau du stock. On va refaire un inventaire de tout. Donc voilà, on va vraiment s'armer de patience et de courage. Je te donnerai tous les supports nécessaires pour que tu puisses tout suivre avec moi. Comme ça, voilà, on sera vraiment paré et au taquet. Donc comme je te l'ai dit, il y aura le mois de janvier. Et étant donné que des autres personnes préfèrent le mois de février parce qu'il est plus court surtout, eh bien alors on le fera également au mois de février. Donc moi je vais un petit peu checker, voir comment est-ce que je vais faire. Soit je fais tout le mois de janvier complet au niveau du mois blanc, je te parlerai de mon budget alimentaire, ce que je compte mettre en avant, ce que je compte stopper. Et encore une fois, ce sera uniquement pour moi en janvier et en février. Donc, tu auras le retour de course par rapport à moi. Et alors maintenant, si vraiment il y a un retour de course de la part de mon mari, tu l'auras. Mais une chose à vraiment mettre en avant, c'est que les courses de mon mari, moi en tout cas, je ne les utiliserai pas. Parce que sinon, là, ce serait beaucoup trop facile. Imaginons maintenant, je fais pour 20 euros de course pour une semaine. Et au final, lui, il en a fait pour 150 euros de course. Le mois blanc, il sert strictement à rien. Donc là, je lui ai dit, je me maintiens, tu ne m'aides pas. Tu prends manger pour toi et pour notre fille, aucun souci. Mais moi, tu ne m'aides pas. Je veux vraiment aider ma communauté à fond de chez à fond. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer ces 2 challenges-là avec toi au mois de janvier, ainsi que le mois de février. Donc voilà, tu n'hésites pas à tout me dire en commentaire. Alors, on va aller un petit peu plus en profondeur au niveau du commentaire. Donc de 1, tu pourrais me mettre un petit sapin avec Vive Noël 2025 avec Letty. Comme ça, je sais que toi aussi, tu vas être au taquet par rapport au support que tu as pu voir et que l'on va mettre en avant au fur et à mesure des mois de l'année 2025. Et alors, le deuxième commentaire, pareil, si tu es taquet, tu peux également me mettre vive le mois blanc de, et alors tu me mets janvier, ou alors vive le mois blanc de, et à ce moment-là, tu peux mettre février, donc vraiment en fonction de ton mois, je ne vais pas dire fétiche, mais voilà, le mois où tu sais que toi, tu auras le plus facile. Comme je te l'ai dit, moi, ça va être un mois blanc, mais précision encore et toujours, ne fais pas le mois blanc complet avec moi si toi, c'est totalement impossible. Donc, soit tu fais une semaine, 4 semaines, enfin 4 semaines, c'est un mois forcément. Donc, soit tu fais une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Mais voilà, on va vraiment se limiter. Donc, pas de action, pas de dépenses inutiles, pas de sorties qui vont te coûter un petit peu de sous. Voilà, on va vraiment gérer tout ça ensemble. Donc, moi, je te laisse là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas à tout me dire en commentaire. Tu me mets les 2 phrases que je t'ai dit si toi aussi tu es au taquet. En tout cas, moi, je suis vraiment boosté à mort pour 2025 et en fait je pense que c'est ça qui me manquait, c'était vraiment de repartir à zéro pour que voilà, je me mette un bon coup de pied au derrière pour être poli. Mais voilà, je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Donc n'hésite vraiment pas à partager en masse cette vidéo, que ce soit sur Instagram, que ce soit même en message privé à ta famille, que ce soit sur Facebook. Mais voilà, si tu penses que ça peut aider des personnes vraiment pour tout ce qui va être budget de Noël 2025 et Nouvel An, ainsi que le mois blanc. Donc moi, encore une fois, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi, surtout, c'est hyper important. Et puis moi, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Bisous!